Votre rendez-vous environnement planète locale comme chaque lundi. Bonsoir à tous si vous nous rejoignez. Et en cette rentrée, on vous propose de participer à l'enrichissement de la biodiversité régionale avec l'opération Plantons le décor, une grande commande d'arbres et d'arbustes. Comment ça fonctionne? Qui est concerné? Nous avons deux invités ce soir. Isabelle Crinquet, coordinatrice de l'opération, et Guillaume Duège, responsable du pôle patrimoine du parc naturel de l'Avesnois. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et pour nous accompagner, notre partenaire Terre et Territoire, c'est avec Églantine Puel ce soir. Ça va, Églantine? Ça va, merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Cette opération, donc Plantons le décor, qui a une petite trentaine d'années, c'est ça? Comment on peut la qualifier? C'est quoi exactement? Alors déjà, c'est une opération qui a bien plus de 30 ans maintenant. C'est une opération dont le principe était de sensibiliser les habitants à la biodiversité, à leur cadre de vie. Ramener de la verdure. Ramener de la verdure. Alors historiquement, il se fait que cette opération a été initiée dans le parc de Cap-et-Marais d'Opale. On avait une problématique de bâtiments d'élevage qui faisaient un peu des verrues dans le paysage, de remaillage, etc. Donc les collègues à l'époque se sont dit on doit trouver une solution pour améliorer ça et faire comme s'il y avait... il n'y avait plus d'erreurs, on n'allait pas mettre de tuyas, etc. Et du coup, il s'est dit, la meilleure façon de faire les choses, c'est d'aller chercher des végétaux locaux, ce qu'on trouve dans les bordures. Qui s'intègrent du coup forêts, dans le paysage etc. naturellement. Voilà. Sauf qu'à l'époque, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de production dans ce sens-là. Donc il a fallu trouver les pépinières. L'opération a bien fonctionné. Après, ça s'est déployé dans le parc de Scarpesco. On a vu que les habitants, au niveau des agriculteurs, en dehors des agriculteurs, ils commençaient à être intéressés. Et petit à petit, ça s'est développé dans les différents parcs naturels régionaux et après dans d'autres territoires. Donc l'Avesnois, qui participe depuis quand ça. alors? Alors l'Avesnois depuis plus de 25 ans, l'opération. Oui. Donc nous sommes parc naturel régional depuis 1998. Donc on dirait que pour le parc, c'est depuis 1998. Mais ça a été déployé bien avant la création du parc. Donc chacun est indépendant du coup au niveau des intercommunalités, ou comment ça fonctionne? C'est une commande en gros, c'est ça, si on peut le résumer ainsi? Oui, le principe c'est de faire effectivement une commande groupée de végétaux. Donc nous on s'occupe de ça et après on s'appuie sur les intercommunalités qui vont faire la sensibilisation auprès de leurs habitants. Actuellement, on a 33 intercommunalités qui travaillent, qui sont partenaires sur cette opération. Il y en a qui se groupent. C'est le cas du parc de l'Avesnois qui est en partenariat avec la communauté d'Aglo Maubeuge-Val de Sambre pour pouvoir faire une sensibilisation commune pour l'ensemble de ses habitants. Mais alors, ça s'adresse à qui précisément en fait, aussi bien aux particuliers que aux intercommunalités en fait? Alors, ça s'adresse à tous les habitants de la région Hauts-de-France, on pourrait dire. Alors, plus précisément sur ceux qui sont partenaires de l'opération, parce que ça va être à côté, les livraisons seront à côté de chez eux. Mais sinon, ça s'adresse aux particuliers, aux collectivités, aux entreprises, aux agriculteurs, aux établissements scolaires, aux associations. Tout le monde peut participer à Plantons le décor. Et concrètement, ça fonctionne comment? Moi, je suis allée sur la plateforme tout à l'heure. Vous pouvez peut-être un peu expliquer? Alors, au niveau de la plateforme, on se connecte évidemment, on découvre toutes les variétés qui existent, enfin les essences locales également. Donc, on a un panel d'une 50aine d'essences locales, une 100aine de variétés fruitières qui ne sont pas diffusées dans tous les territoires partenaires. Et il y a un certain nombre de conseils qui existent déjà en ligne, donc ça permet un peu d'épurer sur ce qu'on veut, avoir déjà une première idée. Ensuite, on se rapproche des référents parce qu'au sein de chaque intercommunalité, il y a des référents qui sont là pour accompagner, que ce soit il y a un par vrai téléphone, suivi sur place. Oui. Ah oui, c'est indispensable. En fait, donc, il y a déjà une palette force. variétale qui est disponible au travers du site. Les habitants ou les collectivités, les agriculteurs peuvent commander par cette plateforme. Donc il y a une date butoir pour commander qui est généralement 3 semaines avant la période de livraison. Pour le territoire de l'Avesnois, il y a deux livraisons, une fin novembre et une début mars, ce qui permet de diffuser progressivement les plans sur le territoire et de permettre à l'ensemble des participants de commander lorsqu'il y a eu des oublis sur la première période de plantation. Et vous en êtes où, vous, du coup, dans l'Avesnois après ces X années en étant partenaire? Vous en faites quel bilan? Nous, le bilan, il est très intéressant puisqu'on est une des
un des territoires qui commande le plus de plants à l'opération Plantons le décor. Donc on diffuse donc généralement entre 15 et 25 000 plants par an. Il y a à peu près 450 bénéficiaires à la dernière opération. Et donc c'est une opération qui prend toujours un peu d'ampleur et qui est vraiment liée à l'animation territoriale qui en est faite. C'est-à-dire qu'on anime donc des séances de conseil à la plantation dans des manifestations locales, notamment donc très prochainement la fête du parc qui aura lieu à Le Quesnoy, donc fête du lait. Et effectivement, donc ça permet de conseiller l'habitant, ça permet effectivement de commander les variétés, donc à la fois d'essences locales, donc en arbre, en arbustes, mais également de commander des variétés donc de fruitiers qui sont d'origine locale également et qui sont certifiés par le centre donc de ressources génétiques régionales, donc à Villeneuve-d'Ascq, et donc qui travaille avec un réseau de pépiniéristes pour diffuser donc de la ressource donc en plus, génétique ça participe vraiment locale. à l'économie locale, parce Tout que à c'est fait, des oui. pépiniéristes Énormément. locaux. Oui. Énormément. Ils sont 11 fournisseurs en tout. Il faut savoir, en essence locale, il y a plus de 100 000 arbres et arbustes qui sont livrés par an. On a près de 6 000 fruitiers qui sont aussi vendus par an, à chaque campagne quasi, plus effectivement les variétés légumières. Et en quoi c'est intéressant, les essences locales, à part le fait que ça s'intègre dans le paysage naturellement, en quoi c'est bon pour la biodiversité, les essences locales ? En fait, Plus on que les travaille autres. sur l'écosystème, c'est-à-dire que les essences donc, qui effectivement sont présentes donc, dans les territoires permettent donc d'accomplir un certain cycle de vie pour des espèces qui sont inféodées à ces territoires. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller planter en Avesnois des essences donc, qui sont présentes uniquement par exemple sur la côte et qui n'auront pas forcément le même lien avec les espèces du territoire. Donc on va favoriser donc, cet écosystème, donc à la fois donc, végétal et animal, et donc justement favoriser la biodiversité si on prend le prisme biodiversité, puisque l'arbre ou la haie qui va être planté rend donc bien d'autres services écosystémiques pour le territoire. On peut parler à la fois de lutte contre l'érosion des sols, d'impact donc sur le climat, de refuge donc pour la faune et la flore, d'alimentation. En fait, on offre le gîte et le couvert donc à la faune. Et c'est formidable aussi pour sensibiliser les enfants. Merci beaucoup à tous les deux. Nouveau rendez-vous maintenant le lundi. On demande à nos invités leurs bons gestes pour la planète. Donc en 2 mots, ce serait quoi Isabelle? Planter local, évidemment. Planter local. Et bien sûr, mais préserver les ressources également. C'est-à-dire? Alors préservons la ressource en eau, par exemple. Utilisons le bois local que l'on aura planté pour pouvoir se chauffer. Donc effectivement, faites un petit geste pour la planète et effectivement, tout ira mieux. Merci à tous les deux. On continue avec l'actualité de Terre et Territoire. Et Glantine, vous nous parlez de décrochage scolaire. Oui, et de prévention du décrochage scolaire. C'est un article donc, de ma collègue Hélène qui était là la semaine dernière, et notamment le programme Accroche-toi qui consiste en des référents par rapport au décrochage scolaire dans différents établissements du Nord-Pas-de-Calais, auxquels les élèves en pré-décrochage, parce que voilà, peuvent aller voir pour avoir des conseils pour s'accrocher finalement et aller au bout de leur scolarité en toute sérénité. C'est-à-dire donc dans Terre et Territoire cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Hein, oui. Comme chaque lundi. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle soirée demain. Nous revenons avec bien sûr le magazine Business, Hauts-de-France Business, et on a le plaisir de recevoir Maison Lefebvre, cette marque centenaire de linge de maison qui poursuit son extension à l'international. À demain.